Comme ça? Est-ce qu'on voit bien Stéphane? C'est bon, on voit bien. C'est bon? Oui. Alors, bienvenue à tous, ludiquelandaises, ludiquelandais, joueuses d'ici et joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, en fait, c'est pas Stéphane. Stéphane m'a lâché, il est parti en vacances. Ouais, enfin, Mais bon, bien mérité quand même, donc bonnes vacances. Vous pouvez lui citer en commentaire, bonnes vacances Stéphane. Et à bientôt, du coup, au 20 août, oui c'est ça. On rouvre la boutique 20 août, oui, parce qu'on ferme la boutique demain soir. Donc pour vous, c'est demain soir, samedi 10 août, au soir. On ferme jusqu'au... 19h. Ouais, 19h jusqu'au lundi inclus, 19 août, donc on rouvre le 20, ouais c'est ça, si mes calculs sont bons. Donc on ferme la boutique une petite semaine, n'hésitez pas à passer du coup récupérer tous vos produits Lorcana. Bon, on en parle après, je vous présente du coup, c'est mon collègue Mickey aujourd'hui, moi c'est Laure et derrière la caméra c'est Cédric. Du coup, on reste ici puisque c'est la sortie effectivement du chapitre 5 Lorcana, Ciel scintillant. Et nous avons de disponibles les deux decks de base. Vous avez donc un deck, hop, on est sur améthyste rubis et émeraude acier au niveau des couleurs. Nous avons reçu les troph packs et pour une fois, nous en avons suffisamment pour en mettre en rayon. C'est-à-dire que avec les réservations, vos réservations qui sont mises de côté bien entendu, il nous restera quelques boîtes quand même, donc si vous n'aviez pas réservé, n'hésitez pas à passer. Nous avons reçu aussi les portfolios. Les portfolios, donc il y a la compile et il y a le classique avec le symbole de Lorcana, très sympa. Les displays, je ne vous les montre pas, hein, des boosters, des displays évidemment. Il manque, parce que Ravensburger n'a pas pu les livrer à temps, il manque les playmats. Donc il y avait de magnifiques tapis de jeu, Belle notamment, celui qui était très demandé. Et les sleeves, les deckbox, etc. Ça, on n'a pas reçu. On recevra à partir du 20 août, réouverture de la boutique du coup. Et puis, on recevra aussi la réédition du chapitre 1. Alors, c'est pas la réédition, c'est réimpression. Je sais plus, bon, je vous dirai, je regarderai. Et aussi les coffrets préludes, donc ce seront des petits coffrets avec 2 mini-decks pour apprendre vraiment et appréhender les règles du jeu Lorcana TCG du coup. Voilà, je range un petit peu mon bazar. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que je vous montre? Ah oui, mais du même côté. On a reçu du coup tous les sleeves de chez Gamegenic pour Star Wars Unlimited. Donc vous avez le Mandalorian, Rey, vous avez bon, des personnages que je ne connais pas, mais tous les fans de Star Wars s'y reconnaîtront. Voilà, ici les sleeves. Oui, Moff Gideon, truc comme ça. Vous avez toujours des playmats de disponibles. Je ne sais pas si on les voit les deux. Hop, voilà. Et puis les decks de démarrage, les kits de démarrage. Hein. On n'a pas reçu à nouveau de booster, hein. Ça non par contre. Et puis pour la dernière édition de Magic the Gathering, donc on était sur Bloom Bureau, on a reçu des playmats qui sont juste magnifiques. Ici, je vous montre. Alors on les voit vraiment, c'est en petit, hein, mais on voit ici les... voilà à quoi ressemblent les playmats. Et celui-là, c'est mon préféré, je pense. Juste, mais fantastique. Donc ça, c'est dispo en boutique. Voilà. Hop, je les range au fur et à mesure qu'on fait la vidéo. Tac, tac, désolé de vous tourner le dos. Est-ce que j'ai tout dit dans le côté carte à collectionner? Ah ben non, Pokémon évidemment. On a une petite semaine de retard, nous, en boutique, mais la sortie Fable Nébuleuse, c'est celle-ci. Donc, on a les packs Tri Booster avec une carte spécifique. Là, c'est Pêchaménus. Petite dédicace à notre spécialiste de la pêche, David. Voilà, qui nous a pêché du cendre et du brochet. C'était délicieux. Sinon, rien à voir, on parle de tout dans la boutique. Vraiment rien à voir. Vous vouliez forcément savoir si on mangeait du poisson ou pas? Non, vous vouliez pas savoir? Ben, vous le savez quand même. Ensuite, Bloom Bureau, il nous reste... Ah oui, non, attends. Il nous reste des bundles. Ouf, pas que ça tombe. Pour Bloom Bureau aussi. Et puis, j'étais en train de parler de Pokémon avant ça. Oui. Ah oui. Voilà. On a un coffret. Il nous reste des coffrets Hipporoy X. Hipporoy. Hipporoy X. Oui, non. Amphinobi, on n'en a plus. Les... Attends, mais j'ai pas fini. Les mini-teens qui sont sortis également. Et
le fameux coffret dresseur d'élite Fable Nébuleuse. Donc il m'en reste aussi, voilà, vos réservations sont là, vous pouvez les récupérer, mais il m'en reste pour ceux qui n'avaient pas réservé. Maintenant, on part dans le jeu de société. Donc ici, dans les nouveautés chez Gigamic, je vous présente Kabanga. Et on s'est régalé hier avec des copains où on l'a testé. Kabanga! Nous, on a fini par Kabunga, Babumba, on ne sait pas. Bref, dans ce jeu, vous allez faire une petite mise en place. Je ne sais pas si tu vois bien comment on a fait la mise en place. Vous avez 4 cartes masques de 4 couleurs différentes. Et au hasard, on aura mélangé ces cartes grises et on en aura mis une de chaque côté de chaque masque. Ça, on va le faire à chaque manche. Oui, on va le faire à chaque manche. On va mélanger les cartes grises et refaire une disposition, une mise en place. Sinon, chacun reçoit 8 cartes de 4, 6, 8. Et à votre tour, vous allez devoir... le but du jeu étant de s'être débarrassé en premier de toutes ces cartes. Les autres joueurs, ceux qui ne se sont pas du coup débarrassés de leurs cartes, vont prendre tous les points de pénalité qu'ils ont en main. Et les points de pénalité, ce sont les points sur les cartes. Donc la carte numéro 12, par exemple, c'est 3 points de pénalité. La 17, c'est un seul point. La 1, c'est un seul point. Donc la stratégie va être aussi d'essayer de se débarrasser des cartes, surtout vers la fin de la partie, les cartes qui vous font prendre trop de points. Mais vous allez être embêté parce que l'idée, ça va être de recouvrir une carte à droite ou à gauche. Donc si je veux jouer à côté du masque bleu, je suis obligé de jouer une carte bleue. Donc là, je vous donne un exemple. Je joue un 17 à côté du 16. Donc il n'y a pas d'écart entre le 16 et le 17, il n'y a pas de chiffre manquant, donc il ne se passe rien. Par contre, je vous fais un petit exemple. Ici, je place le 4 rouge et ça crée donc un écart ici de 3 cartes. Oui, c'est ça. Entre le 4 et le 7, si l'un des joueurs a la carte 5 ou la carte 6, oui, donc il y a un écart de 2, effectivement, je suis fatiguée, il a le droit de me balancer la carte en me disant « Kabanga !» Et dans ce cas, cette carte, je la mets à côté dans une des fosses et je pioche autant de cartes pénalité. C'est-à-dire que si quelqu'un me sort un 5 rouge, je vais piocher une carte. Si quelqu'un me sort le 5 rouge et quelqu'un d'autre le 6 ou même la même personne, bref, autant d'écarts qu'il y a, autant de cartes on a le droit de balancer au joueur qui vient de faire cette tragique erreur. Bref, donc ici c'est la pioche, donc la pioche c'est les cartes de pénalité, vous piochez une carte pénalité et vous mettez dans votre jeu. S'il y a un écart, si on vous donne 2 cartes, bref, vous piochez 2 cartes. Chacun notre tour, on va jouer comme ça, ainsi de suite. Sauf que si par exemple moi je venais de jouer côté masque rouge, et que le joueur suivant, lui aussi, veut jouer côté masque rouge, parce que là, par exemple, ça l'arrange, hein, il met un 5 à côté du 4, donc il ne se passe rien. Comme il a joué la même couleur que le joueur ou la joueuse précédente, il va piocher quand même une carte de pénalité. Des fois, il est préférable de le faire quand même et de piocher une carte pénalité, que de s'aventurer ailleurs et de risquer de prendre plusieurs cartes d'écart, par exemple. Et d'ailleurs, qui a gagné? C'est pas moi qui ai gagné, c'est toi? C'est toi? Ouais. Non, moi, laisse tomber, j'ai trop crevé hier pour me souvenir des scores. Ah, bah, bravo Cédric, il a joué donc, il a gagné à un jeu de société hier soir, Kabanga. Non, mais bon, on continue. T'as pas joué à t'as pas gagné à Vous entendez les spectateurs derrière qui sont en train d'applaudir? Magnifique, merci pour votre soutien, merci pour Cédric. Allez, on continue. Ah, non, je veux plus venir. On continue ici. Ah oui, je vous montre. On est très contents d'avoir reçu, vous connaissiez le Azul version mini à emporter partout en vacances ou pour les gens qui voyagent en camping-car, on nous demande souvent. Le Azul mini, très bien, eh bien il y a le pavillon d'été version mini qui vient de paraître. Je peux la refaire là, ce tour de magie était magique. T'as vu ça un peu? Ah, ouh, magnifique. Wow. Ensuite, ben, tu as juste un petit demi-tour à faire. Je vous montre dans les jeux coopératifs. Vient de revenir en boutique Dorf Romantique. Excellentissime Dorf Romantique qui se joue seul ou jusqu'à 6 joueurs. Voilà. Je vous donne les explications en boutique hein, si ça vous intéresse. Et puis, je vous fais passer côté jeu enfant avec La colline au feu follet, l'adaptation en jeu de cartes du jeu qui est ici. Je vous montre quand même. La colline au feu follet avec les billes qui descendent le long d'une colline. Et les magiciennes doivent arriver en bas de la colline avant les sorcières qui elles aussi avancent et progressent à cause ou grâce des feux follets. Eh bien, le jeu de cartes est sorti. Donc ici, on est vraiment sur une version mini-mini à emporter partout. Effectivement, c'est sympa. 5 à 9 ans, hein, c'est vrai que c'est très simple à jouer aussi. Oui, il faut quand même une table, exactement. Donc ici, c'est sympa, vous avez le départ, l'arrivée, et vous allez moduler le plateau comme vous voulez.
C'est-à-dire que recto verso, vous les mettez comme vous voulez et les parties ne seront jamais les mêmes, enfin dans le sens où la disposition, les suites de couleurs de faux follets ne seront jamais les mêmes. Grande rejouabilité. Oh voilà, exactement. Mais de toute façon, à cet âge-là, on joue, on rejoue. Expert, il fallait de la rejouabilité. C'est pas un jeu expert. Vous l'aurez compris, c'est un jeu enfant. Sur le plateau, on dispose 4 apprentis magiciennes et une sorcière. Il y a déjà une sorcière qui a pris de l'avance. On la met à 3 cases à partir du départ. Ici, toutes les cartes auront été mélangées. Ça constitue la forêt dans laquelle on va piocher des cartes pour essayer de récupérer des cartes feu follet pour faire avancer nos apprentis magiciennes. Donc, au début, on a tiré au hasard une carte. Donc là, c'est une carte avec un feu follet jaune et qui vous permet de faire avancer une apprentie sorcière. Une apprentie magicienne, pardon. Ici, vous voyez l'arrivée avec du coup un petit gnome qui veut nous donner des pierres précieuses pour nous aider à constituer de belles baguettes magiques, ou des baguettes magiques efficaces plutôt. Mais l'idée, c'est que toutes nos apprenties magiciennes soient arrivées avant qu'une sorcière n'arrive. Sinon, c'est perdu. Une ou deux, non, une sorcière, je pense. Donc, à partir de là, on a une carte déjà d'installer. Chacun notre tour, on va retourner une carte et on va décider quelle carte on utilise. Ici, c'est une carte qui vous permet de faire avancer une apprentie magicienne jusqu'à un feu follet jaune. Donc, par exemple, hop, comme il n'y en a aucune de sortie, elle va aller jusqu'au prochain feu follet jaune, donc elle avance que de 2 cases. Et dans ce cas, je défausse la carte si je fais ça, et le prochain joueur va en piocher une nouvelle. Par contre, je peux utiliser, si je veux, celle-ci. Mais celle-ci, elle m'embête parce qu'elle fait avancer une sorcière jusqu'au prochain feu follet violet, c'est ça? Violet. Donc là, moi, je vais dire non, je ne la fais pas avancer. Je vous explique pourquoi. Le prochain feu follet, pour cette sorcière-là, il est ici. Donc elle avancerait de 1, 2, 3, 4, 5 cases. Les boules. Et celle-ci, si je voulais la faire sortir pour avancer, eh bien, elle avancerait de, sachant que celle-ci est déjà sur un feu follet violet, ça ne compte pas, du coup, on peut sauter par-dessus des pions déjà posés. Donc là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Donc hors de question que j'utilise celle-ci carte. Je vais plutôt utiliser celle-ci. Mais si, justement, c'est ça qui est intéressant. Le jeu, il est accessible à partir de 5 ans parce que c'est juste un jeu de parcours. On voit qu'il y a une couleur, on voit qu'on avance jusqu'à la prochaine couleur, etc. Mais 5-9 ans, parce qu'au fur et à mesure, les enfants, avec l'aide des parents hein, ou seuls, vont comprendre l'intérêt d'avancer plutôt telle ou telle pièce, d'attendre un petit peu, etc. Je voulais vous montrer aussi... Mince, j'en avais mis de visite... Ah, je sais plus. Ben si, j'avais préparé, sauf que je m'en souviens plus parce que j'ai eu plein de monde aujourd'hui. C'est devenu une habitude. Alors voyons. Comme ça, entre Stéphane et toi de préparer les jeux avant. Ben oui, mais c'est mieux quand même pour la présentation. Bah, je sais pas. On peut aussi de temps en temps tomber sur... Donc là, on avait dit qu'on avait fait, ça. Tac. Oui, je tombe sur un gnome. Donc j'ai toujours le choix d'utiliser cette carte ou cette carte. Le gnome, il fait reculer d'une case. Mais qui? Le pion qu'on veut. Même Mais évidemment, on va faire reculer les sorcières. Donc là, si je dois faire reculer cette sorcière, comme il y a un pion juste avant, eh bien, ça va la faire encore reculer d'une case. Donc 1, 2 cases. Très bien, ça. Merci au gnome gentil. Et on continue, ainsi de suite. Ah, ben ça, c'est très bien, ça. Oui, la prochaine case grise, elle est loin. Tac, très bien. Et on continue. Si on a épuisé toutes les cartes qui sont dans la forêt, on peut reconstituer une pioche en utilisant les cartes défaussées. Et on voit, soit on a amené tout notre petit monde ici, on a gagné, soit il y a une sorcière qui s'est installée là et on a perdu la partie. Donc, jeu coopératif, très bien. Côté enfant, qu'est-ce qu'il faut que je vous montre d'autre? Non, j'ai tout montré, il n'y a pas de nouveauté particulière. C'est une toute petite vidéo cette semaine. Oui, ouais. Oui. On est tranquille, on est en été, on ferme la boutique une semaine, à la fin du mois on est d'inventaire, on se calme sur les stocks. Petite dédicace à notre comptable qui doit, si elle regarde cette vidéo, oui, on se calme sur les stocks, promis durée. Attends, j'ai oublié mes notes. Ah non, tu peux pas t'en aller. Mais si, eh bien, il fallait me suivre. Je vous montre qu'on a reçu à nouveau des taucites, excellents taucites, ici, de différentes couleurs. Vous savez, ces jeux-là de fléchettes avec des ventouses qui s'accrochent partout, sur le parquet flottant, sur le carrelage, sur des vitres. Très efficace. De vitrine. Sur une table vitrifiée, très bien. Ensuite, hop, est revenu en stock. Ah oui, Picomino, on n'avait plus que la version mini, vraiment mini. Ici, on a reçu le jeu de base, voilà, que nous n'avions plus. Donc Picomino, retour en stock en boutique. Hop, et tant qu'on est de ce côté-là, eh bien, on va aller s'engouffrer dans les jeux un peu plus experts que Picomino, puisqu'ici, nous sommes dans les jeux de rôle, et nous avons reçu le kit d'initiation pour le jeu Fallout.
jeu de rôle. Kit d'initiation, très sympa, avec tout le matériel nécessaire pour jouer. Ah, ouais, je vous montre. Bienvenue à la maison. Sympa. Ensuite, nous avons reçu l'anneau unique, le jeu de rôle dans l'univers des Seigneurs des Anneaux. Il me semble. Oui. Il me semble. Il me semble aussi. Retour en stock. Bon, Stéphane, il nous mettra un petit commentaire pour nous dire si c'est un retour. Pathfinder seconde édition. Vous avez le livre des joueurs et le livre du maître des jeux. Ah non, on dit le MJ. Livre du MJ, exactement. C'est peut-être une nouveauté, hein. La seconde édition, peut-être. Bon, voilà. En tout cas, c'est en boutique. À découvrir ou à redécouvrir. On se retrouve pour le au revoir. On se retrouve, oui, pour le au revoir. Voilà pour cette petite vidéo cette semaine, donc avec un petit jeu d'ambiance et de cartes ainsi que le jeu enfant. Quelques retours en stock quand même et les sorties, effectivement, Lorcana, la sortie Lorcana qui se fait à partir d'aujourd'hui. Ce soir, nous avons donc le premier tournoi d'avant-première qui est complet. Il reste des places par contre pour le tournoi d'avant-première avec le deck construit demain, samedi, après-midi à 14h30. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, c'est le mieux. Quoi dire d'autre? Eh bien, la boutique ferme du coup demain soir pour une semaine. Donc surtout pour tout ce que vous attendiez, les réservations de jeux de société, de jeux de rôle et surtout Lorcana. Il y a beaucoup de monde du coup qui nous ont fait des réservations sur Lorcana. N'hésitez pas à passer en boutique avant samedi soir. Dis-moi, tu nous expliques là, la pince, la tenue Ah oui, effectivement. Eh bien, vous saurez ça, je tease un petit peu, la semaine prochaine, puisque nous allons tourner une vidéo un peu spécifique sur un jeu qui ne sera en sortie boutique qu'à partir d'octobre. Et donc, je change de métier le temps d'une vidéo. Vous découvrirez ça la semaine prochaine. Et du coup, est-ce que tu crois qu'on l'aura pour le festival? Ah, oui, ben, sinon on prêtera le nôtre, évidemment. Le festival de Jaune, il parle bien du festival de Jaune, Cédric, qui aura lieu le premier week-end du mois d'octobre. C'est loin encore, mais on vous en parle maintenant, comme ça vous cochez la date sur votre calendrier. À bientôt, amusez-vous bien. Vous nous retrouvez du coup en boutique au 17 rue des Cordeliers jusqu'à demain soir, sinon à partir de mardi 20 août. Et puis les réseaux sociaux, vous y êtes sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, liker. Un petit message, une petite bonne vacances à Stéphane surtout. Faites abonner et puis amis. Abonnez. Voilà, c'est ça. Vous êtes en vacances. Vous êtes en vacances ailleurs en France, voire à l'étranger. Dites à vos amis de liker et de vous abonner à la page, de s'abonner à la page, enfin à la chaîne YouTube bien sûr. Sur Facebook, Insta, on vous donne des petites nouvelles. Là, on a noté surtout les programmes au niveau des tournois, des sorties jeux et de la fermeture de la boutique. Pour une semaine, bien sûr. Donc, on se retrouve sinon la semaine prochaine. Dans tous les cas, il paraîtra une vidéo, même si nous serons en vacances. À bientôt, amusez-vous bien.